Commentaire de texte. La guerre d'Algérie n'a pas commencé le 1er novembre 1954, le jour de la Toussaint Rouge qui marque le début de l'insurrection. Les événements survenus en 1945 auraient dû eux aussi alerter les Français s'ils n'avaient pas eu la tête ailleurs. Le 8 mai 1945, alors que la métropole en liesse fête la victoire sur les nazis, de violentes émeutes éclatent à Sétif et se propagent bientôt dans le Constantinois. Une centaine d'Européens est assassinée avant que ne sonne l'heure des représailles qui seront sans merci. Début avril 1948 ont lieu des élections à l'Assemblée algérienne créée l'année précédente. Les musulmans, au nombre de 8 millions, disposent de 60 sièges, autant que le million de Français qui vivent en Algérie. À la différence de la Tunisie et du Maroc, l'Algérie n'est pas un protectorat. Elle s'enorgueillit de former 3 départements français, un statut qui lui confère une place à part. Lorsqu'en 1959, le général de Gaulle, revenu quelques mois plus tôt au pouvoir, se prononce pour une émancipation de l'Algérie, la passion et la déraison sont à leur comble. L'homme du 18 juin 1940 rêve pour la France d'un destin sans commune mesure avec cette aventure coloniale finissante. À New York, aux Nations Unies, Paris est montré du doigt. De Gaulle estime que les départements algériens sont un boulet qui entrave le renouveau de la France. La guerre d'Algérie lui paraît d'un coût exorbitant. Qu'elle finisse et les dépenses militaires serviront à bâtir une force nucléaire indépendante. Telle est la vision de Gaulle, que les Français avaliseront par référendum au printemps 1962. Consigne. 1. Présenter l'acteur de la décolonisation algérienne évoqué dans le texte en précisant sa date de naissance, sa fonction et 2 événements datés auxquels son nom est associé. 2. Dégager le contexte historique du texte en citant 2 événements qui ont été à l'origine de l'insurrection en Algérie, puis analyser un événement de votre choix. 3. À partir des passages du texte, expliquer les conséquences politiques de la crise algérienne en France, puis analyser, à partir de 1958, le processus d'émancipation de l'Algérie. Les corrigés mis à votre disposition ont pour but de vous guider dans vos révisions, de vous éclairer sur les attentes et de vous fournir des exemples de rédaction. Il est important de souligner que ces corrections ne doivent pas être utilisées pour contester les évaluations de vos profs ni être recopiées intégralement lors de vos devoirs. Une appropriation personnelle des connaissances est essentielle à votre réussite. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo et à la partager avec votre entourage scolaire. 1. Présenter l'acteur de la décolonisation algérienne évoqué dans le texte en précisant sa date de naissance, sa fonction et 2 événements datés auxquels son nom est associé. Le principal acteur de la décolonisation algérienne mentionné dans le texte est le général Charles de Gaulle. Né le 22 novembre 1890, il a incarné un rôle essentiel en tant que chef de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale, puis en tant que président de la République française à partir de 1958. Son nom est étroitement associé à 2 événements majeurs de l'histoire contemporaine. D'une part, son retour au pouvoir en juin 1958, qui a marqué un tournant décisif dans la gestion de la crise algérienne, et d'autre part le référendum sur l'autodétermination de l'Algérie en avril 1962, qui a scellé l'issue de la guerre d'Algérie et ouvert la voie à l'indépendance. 2. Dégager le contexte historique du texte en citant 2 événements qui ont été à l'origine de l'insurrection en Algérie, puis analyser un événement de votre choix. Le contexte historique du texte s'inscrit dans le cadre de la décolonisation de l'Algérie, en particulier, les événements qui ont précédé l'insurrection algérienne en 1954. Parmi lesquels se distinguent les émeutes de Sétif, survenues en mai 1945, ainsi que les élections à l'Assemblée algérienne en avril 1948. Avant 1945, les tensions entre la population musulmane et l'administration coloniale française étaient déjà vives. Les disparités sociales étaient criantes. Les Pieds-Noirs, qui ne représentaient qu'environ 10% de la population, détenaient la majorité des terres fertiles et bénéficiaient de privilèges considérables, tandis que la population musulmane vivait dans des conditions précaires, privée de ses droits fondamentaux et soumise au régime discriminatoire du Code de l'indigénat. Le refus catégorique de la France de répondre aux aspirations légitimes des Algériens et les inégalités sociales entraînent le 8 mai 1945 les émeutes de Sétif, illustrant le mécontentement et les frustrations des Algériens face à la colonisation. Avec environ une centaine de victimes européennes, la répression de l'armée française devient sanglante. Cette répression brutale a radicalisé les mouvements nationalistes algériens, convaincus que la seule issue était la lutte armée. Les émeutes de Sétif sont ainsi considérées comme un élément déclencheur des revendications nationalistes, marquant un tournant décisif dans la lutte algérienne pour l'indépendance. Elles témoignent de la colère face à l'inégalité et au racisme systémique, mais également d'une prise de conscience collective parmi les Algériens de leur identité nationale. Ce sentiment d'unité et de résistance a été renforcé par les événements qui ont suivi, notamment les élections à l'Assemblée algérienne en avril 1948.
Ces élections, en dépit de leur caractère symbolique, ont mis en évidence l'inadéquation d'un système politique conçu pour maintenir la domination coloniale. Ces événements ont donc non seulement radicalisé le mouvement nationaliste, mais ont également jeté les bases d'une insurrection qui éclaterait en 1954, un tournant qui allait conduire à la guerre d'Algérie et finalement à l'indépendance du pays en 1962. 3. À partir des passages du texte, expliquer les conséquences politiques de la crise algérienne en France puis analyser, à partir de 1958, le processus d'émancipation de l'Algérie. La guerre d'Algérie a engendré des crises politiques d'une gravité sans précédent en France, aboutissant au retour au pouvoir de Charles de Gaulle et à l'effondrement de la 4e République. Cette crise institutionnelle profonde, née des contradictions du système colonial, est suivie de l'instauration de la 5e République, marquant ainsi une nouvelle ère dans l'histoire politique française et dans les relations franco-algériennes. En effet, face à l'incapacité du gouvernement de la 4e République à gérer la crise algérienne, la montée de la violence en Algérie et les pressions internes tant métropolitaines que coloniales mènent au retour de Gaulle en 1958. Homme providentiel, il prend des mesures décisives pour accélérer le processus d'émancipation de l'Algérie, rompant avec la politique de maintien à tout prix de la présence française dans la colonie. Le 4 juin 1958, le général de Gaulle se rend à Alger, où il prononce un discours historique qui souligne son engagement envers la situation en Algérie, adressant une allocution célèbre aux populations européennes et musulmanes. Le 16 septembre 1959, il proclame les droits des Algériens à l'autodétermination, posant ainsi les bases d'une évolution politique majeure et rompant avec la vision coloniale traditionnelle. Cependant, cette volonté d'indépendance suscite une forte opposition parmi les Français d'Algérie et certains militaires, qui, en avril 1961, tentent de s'opposer à ce processus par un coup d'État, connu sous le nom de putsch des généraux. Malgré ces tentatives de déstabilisation, les pourparlers diplomatiques aboutissent à la signature des accords d'Évian en mars 1962, qui prévoient un cessez-le-feu et ouvrent la voie à l'indépendance de l'Algérie. Cette indépendance est approuvée lors du référendum du 8 avril 1962 en France, puis celui de juillet 1962 en Algérie, où la population algérienne se prononce massivement en faveur de la souveraineté, confirmant sa volonté d'autodétermination. Finalement, le 5 juillet 1962, l'Algérie proclame officiellement son indépendance, marquant ainsi un nouveau chapitre de son histoire et mettant fin à 132 ans de présence coloniale française. Le 26 septembre 1962 voit l'entrée en fonction d'Ahmed Ben Bella en tant que premier président de la République algérienne, symbolisant le début d'une nouvelle ère pour le pays et consacrant son émancipation politique.